Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, on parlait post-traitement dans l'impression 3D avec cette réalisation, le masque de Star-Lord dans l'univers Marvel. La vidéo, elle est juste au-dessus si vous l'avez ratée. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va faire de l'électronique. De l'électronique avec un Arduino, piloté par du Bluetooth, et ça va donner ça, et même ça. Donc ce projet, on va le diviser en plusieurs phases. La première, ça va être une phase de présentation. On va voir ensemble le but de ce projet et les contraintes qui s'imposent à nous ou qu'on s'impose dans le choix par exemple des composants ou de l'alimentation électrique. Et enfin, on passera à une phase de réalisation avec une partie manuelle, donc tout ce qui va être soudure, etc. et une partie de codage sur l'ordinateur puisqu'on va utiliser un Arduino. Donc le but de ce projet, ça va être bien évidemment d'éclairer les yeux de ce masque. Ce masque, sur ce modèle 3D, il y a un emplacement dans chaque œil pour 12 LED de 3 mm. Donc la première contrainte qu'on a, c'est d'utiliser un total de 24 LED de 3 mm. Donc c'est des LED de petit format, vous avez plutôt l'habitude de voir des LED de 5 mm, ici ce sera des LED de 3 mm. Donc ça c'est une première contrainte. Donc dans cette contrainte, on va aussi faire en sorte que ce modèle 3D, qui est à la base prévu pour un cosplay, même si je ne vais pas l'utiliser en tant que tel, soit utilisable en tant que cosplay. Donc on va limiter sur nous l'emport de choses qui seraient lourdes ou qui empêcheraient la mobilité de la personne qui utilise ce cosplay. Donc par exemple, tout ce qui va être alimentation, on va privilégier l'alimentation portable. Donc ici, deux solutions s'offrent à nous, je pense. La première, ça va être d'utiliser un système de piles, donc plusieurs piles connectées entre elles ou une seule pile. Donc par exemple, on peut utiliser une pile de 9 volts ou plusieurs piles d'1,5 volts dans un boîtier. Donc on pourra aller jusqu'à par exemple 4 piles d'1,5 volts pour avoir une alimentation de 6 volts. En l'occurrence, l'usage de piles, la durée de vie va être vraiment très très limitée. Donc on va déjà mettre cette idée de côté. La deuxième, ça va être d'utiliser une batterie portable USB que vous avez sûrement déjà chez vous pour alimenter, pour recharger par exemple votre téléphone ou votre tablette en dehors de votre domicile. Et cette batterie portable USB, elle délivre 5 volts. Mais elle va délivrer, on va se limiter du coup à un port USB en 2.0, et ces ports USB dans la norme, ils délivrent maximum 500 mA. Donc on va voir est-ce que ça passe ou est-ce qu'on est limité par ça. Donc le choix déjà va plutôt se porter sur cette batterie portable USB. Déjà pour la durée de vie, et dans un deuxième temps, puisqu'on va pouvoir utiliser ce masque, par exemple en décoration, plus facilement, puisqu'on va pouvoir brancher le port USB par exemple sur un ordinateur, sur une box, sur une prise de courant grâce à un transformateur par exemple de téléphone, branché à côté de votre téléviseur sur un port USB de votre téléviseur. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et en plus de ça, l'alimentation par USB, elle est assez simple puisqu'on va utiliser un Arduino, et cet Arduino pourra lui-même être alimenté directement par USB puisqu'on utilise de l'USB pour téléverser le code dans l'Arduino. Allez, pour la suite, on va passer sur l'ordinateur, on va voir ensemble les composants que j'ai choisis et on va aller sur Tinkercad pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc Tinkercad, c'est quoi? Tinkercad, c'est un site développé par Autodesk, et Autodesk, c'est aussi ceux qui font le logiciel Fusion 360 qui nous sert à faire de la modélisation 3D, logiciel qui est gratuit, tout comme ce site. Sur ce site, il y a plusieurs options, et une des options très intéressantes, ça va être la fonction circuit. La fonction circuit va vous permettre de simuler des circuits électroniques en y ajoutant des composants avec quelque chose de très visuel, et vous pourrez aussi générer un code et même tester votre code directement sur cette application. Donc par exemple dans les composants à droite, vous pouvez très bien prendre déjà quelque chose avec un Arduino, et si par exemple je prends ce système avec un écran LCD 16:2, je l'intègre à l'intérieur, voilà, donc là on peut voir toute la connectique, etc. Et on peut voir aussi le code entièrement donc, en Arduino, et on va pouvoir faire des simulations, comme je vous le disais. Donc on va simuler ce code-là, on va démarrer la simulation, et le code est intégré à notre Arduino, et on va pouvoir voir sur l'écran ici si ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, on voulait afficher
le message Hello World et ça fonctionne. Donc nous, dans notre projet, on va avoir besoin de plusieurs composants. Le premier, ça va être bien sûr un Arduino. Donc ici, il n'y a que l'Arduino Uno de disponible dans les choix des composants, mais c'est pas un problème en soi, ça n'impactera rien dans notre projet, ni dans le code, ni dans la réalisation finale. On a choisi plutôt un Arduino Nano dans la réalisation finale puisque c'est déjà beaucoup plus petit, donc l'encombrement est moins important, surtout dans l'utilisation d'un cosplay où on cherche à utiliser, à gâcher le moins de place, surtout dans un masque où la place peut vite être très compliquée à avoir. On pourrait utiliser un Atini tout seul, mais l'alimentation par USB de l'Arduino est vraiment intéressante dans ce projet-là. Donc on ne va pas utiliser d'Atini tout seul, on va utiliser directement un Arduino Nano. En plus de ça, on va avoir besoin du coup d'un total de 24 LED de 3 mm. Donc là, dans le projet, il n'y a que des LED de 5 mm, mais c'est pas un problème en soi. Là, on peut choisir la couleur, donc si vous voulez mettre une LED verte, une LED orange, une LED rouge, etc. Donc nous, ce sera des LED rouges et on va en intégrer du coup un total de 24. Pour alimenter ces LED-là qui seront connectés à un Arduino, il nous faut absolument utiliser une résistance. La résistance, on va la calculer par la suite ensemble, mais on va déjà définir quelque chose d'intéressant, c'est que les LED qu'on a choisis, dont la fiche technique s'affiche tout de suite là, vont avoir une tension d'alimentation de 1,9 à 2,1 volts, donc on va choisir une tension d'alimentation de 2 volts pour que ça soit plus simple, et ont besoin de 20 mA d'intensité pour avoir une intensité lumineuse à 100%. Nous, on va décider déjà d'abaisser cette intensité lumineuse à 10 mA, car on ne veut pas une puissance d'éclairage trop forte. Sachant qu'il y aura déjà 12 LED par œil, ça va déjà éclairer hyper fort avec seulement 10 mA. Donc, pour alimenter ces LED-là, il va falloir passer par une résistance. Et pour calculer du coup la résistance qu'il nous faut, on va utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une formule qui est très simple à utiliser. C'est U égale R fois I. Donc U, c'est la tension en volts, R, c'est la résistance en ohms, et I, c'est l'intensité en ampères. Pour calculer une résistance, on va changer notre formule. On va passer le I à gauche, donc U divisé par I égale la résistance. Donc, pour calculer une résistance, on va diviser la tension par l'intensité. La tension qu'on va vouloir, qu'on a disponible en alimentation, c'est 5 volts. Et nos LED, elles, consomment 2 volts. Donc, on va pouvoir déjà mettre 2 LED l'une après l'autre. Donc, on consommera au total 4 volts. Vu qu'on les met en série, on aura besoin toujours de la même intensité en ampères, ça sera toujours la même chose, on aura toujours besoin de 10 mA pour alimenter ces deux LED là. Donc je vous ai refait le schéma très simplement, j'ai connecté les bornes plus, donc les anodes des LED avec la résistance tout en série sur notre borne 5 volts et la cathode de la série des deux LED et de la résistance sur la masse. Donc là, on va délivrer une tension de 5 volts sur notre système et on va avoir besoin d'uniquement 4 volts d'alimentation pour nos deux LED puisqu'elles ont besoin chacune de 2 volts. Donc pour calculer la résistance, comme on a dit tout à l'heure, R égale U sur I, U étant la tension d'alimentation moins la tension nécessaire à l'image des LED, donc 5 volts moins 2 fois 2, 4, donc on aura 1 volt, divisé par l'intensité 0,01 ampères, puisqu'on avait dit qu'on voulait 10 mA. Donc cette formule nous donne un résultat de 100 ohms. Donc la résistance qui est là devra être 200 ohms. Donc dans notre projet, vu qu'on a 24 LED à alimenter, on va sélectionner 12 résistances de 100 ohms. Dans mon cas, il ne m'en restait que 10. J'utiliserai donc en complément des 10, 4 résistances de 47 ohms qui traînaient en série. Donc ces 4 résistances, on va faire 2 paires de 2. Et ces résistances qui seront en série, les résistances s'additionneront. Donc on aura 94 ohms au lieu de 100 ohms et ça fera totalement l'affaire. Donc pour que ce soit beaucoup plus visuel pour vous, j'avais déjà préparé le projet sur Tinkercad et voilà ce que ça donne. Donc par exemple, on a notre œil droit ici et notre œil gauche ici. J'ai connecté
la masse de toutes les LED d'un côté à la masse de mon Arduino. Puis j'ai mis en série les deux LED avec une résistance à chaque fois sur les bornes analogiques ou digitales de mon Arduino, ça peu importe. En tout cas, je ne les ai pas connectés à la borne RX et TX qui sont liés à la communication de l'Arduino, soit avec l'ordinateur, soit avec d'autres composants. Sachant d'autant plus que j'ai connecté les LED de cette manière pour avoir une symétrie dans les yeux. C'est-à-dire que la LED ici au centre sera connectée avec la LED ici au centre. Et si je prends celle-ci et connectée avec celle-ci, il y a une parfaite symétrie entre les deux yeux pour pouvoir avoir des animations très sympathiques. Donc on se rend sur l'onglet code et là il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, ça va être la fonction bloc. C'est vraiment pour les débutants, ça va vous permettre de générer votre code très simplement sans avoir à connaître le langage Arduino. En déplaçant des opérateurs logiques qui sont classés dans des familles, vous pourrez générer votre code très facilement. Pour les plus aguerris, vous pourrez aller directement sur texte, mais moi je vais laisser en bloc plus texte pour cette vidéo. Donc dans mon code, on peut voir très simplement que je définis toutes les broches surélevées les unes après les autres. Donc ça veut dire que je vais valider le passage du courant dans chaque pin à 100 millisecondes d'écart. Donc je vais alimenter la broche numéro 13, puis la broche numéro 12, etc., etc. Si je fais démarrer la simulation, vous pourrez voir ce que ça rend sur la gauche. On peut voir que tout fonctionne, que tout est connecté dans l'ordre. Ça veut dire que maintenant je peux passer au montage physique. Donc après avoir passé pas mal de temps à souder, à tout câbler, etc., on se retrouve de nouveau sur l'ordinateur, sur Tinkercad, et on va téléverser notre code dans notre Arduino. Bien sûr, le fait de passer par Tinkercad n'a rien d'obligatoire, mais si vous êtes débutant, ça sera vraiment très utile, surtout le mode bloc, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, pour récupérer notre code, on va sur la fonction bloc plus texte ou seulement texte, et notre code il est ici à droite. Entre-temps, pour avoir quelque chose de plus agréable en visuel, j'ai fait quelques modifications sur le code. Comme vous pouvez le voir ici dans la simulation, ça fait vraiment une vague et on verra si ça fonctionne après dans notre réalisation physique. Donc je récupère tout le code qui est ici à droite. On va copier. On va se rendre dans le logiciel Arduino. On va faire un nouveau croquis, donc un nouveau sketch. Et on va remplacer tout ce contenu par notre code. À ce moment-là, on va connecter notre Arduino et on va veiller à avoir le bon type de carte. Donc moi, c'est bien un Arduino Nano. Le bon processeur. Donc moi, j'utilise un processeur Atmega 328P, mais avec l'ancien bootloader. Et on va veiller à ce que le bon port COM soit sélectionné. Puis il ne nous reste plus qu'à téléverser notre logiciel dans l'Arduino. Le téléversement est terminé, on n'a plus qu'à constater le résultat. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on n'a pas encore parlé du Bluetooth, et ça fera le sujet d'une nouvelle vidéo qui va suivre dans très peu de temps. Alors merci d'avoir suivi cette partie 1, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.